Jean-Bernard, bonjour et bienvenue au micro de Teur Sud-Ouest. Ça y est, nous y sommes presque. Dans 24 heures, donc le 93e Arc de Triomphe se déroulera. Vous prendrez part donc en selle sur Prince Gibraltar. À l'approche de cette échéance, dans quel esprit êtes-vous? Assez serein, assez serein. Pour l'instant, aucune pression. Donc voilà, j'attends même avec impatience, comme on peut dire. D'accord. Le poulain a travaillé donc lundi matin sur le domaine de Cers. C'était son dernier travail. Bon, c'est un poulain en fait que vous connaissez bien puisque c'est vous qui lui donnez ses galops traditionnellement. Comment l'avez-vous trouvé lundi matin? Alors je l'ai trouvé beaucoup mieux, parce qu'effectivement c'est tout à fait normal, il est monté un petit peu en puissance que la fois d'avant. Il était bien l'autre jour, mais je le trouvais pas encore au top, pas encore délié, tout ça. Et là, lundi dernier, je l'ai trouvé un cheval bien délié, avec beaucoup de morale et beaucoup d'envie d'en débattre. D'en découdre. Vous avez donc l'habitude de le monter lors de ces galops. Vous allez vous mettre en selle pour la première fois en compétition. Est-ce que c'est un avantage? Comment vous voyez les choses? Ça peut vous avantager de connaître quand même très bien le poulain? Oui, bien sûr, parce que je connais à peu près toutes ses réactions, je sais comment il faut l'avoir, je sais comment il faut faire pour l'avoir détendu et pour le tendre. Euh, donc c'est sûr que c'est un avantage, mais bon, ça m'est arrivé de découvrir des chevaux comme ça sur le tas et ça serait bien passé. Ouais. Au niveau bon, de la tenue, il n'y a pas de problème. On sait que le poulain tient la distance. Y a-t-il déjà une tactique d'établi? Évidemment, si c'est le cas, on vous comprendra de ne pas l'évoquer. Mais est-ce que vous avez déjà, avec Jean-Claude Rouget, évoqué une tactique particulière avec lui, où on fera comme il a l'habitude, souvent, donc attendre et essayer d'arriver à se faufiler pour finir? Alors absolument, il n'y a aucune tactique de prévue. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que on a décidé de mettre des trois quarts d'œillères, donc c'est pas des œillères pleines, c'est juste des petites œillères pour le concentrer à son départ, Ouais. de manière à ne pas rendre énormément de distance comme il fait à l'accoutumée. Mhm. Qu'il soit, Donc voilà. qu'il soit plus franc à la sortie de stade, c'est ça? Oui, voilà, parce que bon, sur un Arc de Triomphe et Longchamp avec une limite 0, c'est très difficile de rendre énormément de distance. Donc je ne sais pas si on le montera tout frais ou mi-peloton ou à l'arrière-garde. C'est lui qui nous dira par rapport à son départ, mais Ouais. en l'occurrence, on va tâcher qu'il parte beaucoup mieux et en tout cas qu'il rentre beaucoup moins de distance. D'accord. Justement, pour évoquer son départ, donc on a appris ce matin au tirage au sort donc qu'il avait tiré le 9 dans les stalles de départ. Vous serez 20 au départ. Euh, un avantage, un inconvénient, ce numéro 9? Ah ouais, je suis super ravi. Moi, je voulais... j'espérais un numéro entre 5 et 14. Je m'explique, parce que tout à la corde, si admettons il prenait un mauvais départ, j'aurais été, comme on dit, englué à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, c'est incourable. C'est incourable, on peut pas se permettre de partir. Enfin, je trouve que c'est un gros désavantage de partir avec le vin en dehors. À part si on a un cheval qui gicle de la boîte, et à ce moment-là, on peut prendre un bon départ. Et, enfin, pour le moment, il sort de sa boîte, mais c'est pas une fusée. Donc, Ouais. avec ce numéro 9, bon, et peut-être que le port des œillères aussi, ça va l'aider, on va pouvoir le monter un petit peu plus près et pouvoir adopter beaucoup plus de tactiques de course. Ouais. Donc on va dire que aujourd'hui les données techniques penchent à sa faveur. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis hyper ravi. Moi, j'ai regardé le tirage au sort. J'étais dans le taxi, je me rendais sur les forums de Saint-Cloud. Et j'étais ravi, j'ai le doigt. Ok. Pour revenir à vous, donc la presse en général cette semaine et vous également, vous avez donc évoqué cette participation à l'Arc de Triomphe, qui sera votre première participation, donc comme un peu un aboutissement dans votre carrière, la récompense du travail accompli après plus de 20 ans de carrière. Ouais, Toutefois que nous, comme tous les grands sportifs, hein, on imagine quand même mal Jean-Bernard Ekem se mettre en selle dimanche sans avoir la victoire dans un coin de sa tête. Ah, mais tout à fait. Pour en revenir à votre première question, moi, comme je vous l'avais dit lors de la précédente interview, je pense que le travail et le sérieux payent. Et je prends ça comme une juste récompense, enfin juste, je sais pas, mais en tout cas une récompense de mon sérieux et de mon activité au travail. Et comme j'avais parlé dans la presse hippique, j'espère que les jeunes vont
comment dire, faut s'inspirer de ça parce que ça prouve que quand on travaille et quand on est sérieux, eh ben, on a récompensé. Donc voilà. Néanmoins, donc pour revenir à la deuxième partie de ma question, Jean-Bernard, vous êtes un gagneur? Ah, mais tout à fait. Un puncher? Non, mais je vais monter pour gagner. Hein, je vais monter pour gagner. Moi, je rêve. Je rêvais de le monter l'Arc de Triomphe. Maintenant, de là à, si j'y arrive à le gagner, en tout cas, je vais tout faire pour. Ne serait-ce que pour l'écurie déjà, pour les propriétaires qui me font confiance. C'est un grand rêve. Ok. Quelques minutes après l'Arc de Triomphe, vous allez vous mettre en selle, par contre, sur Daor de Brugger. Donc, on voulait l'évoquer un petit peu avec vous. Ce pensionnaire de Jean-François Bernard, donc vous connaissez bien, qui se présentera donc invaincu dimanche, ce qui est quand même pas chose coutume. Comment vous envisagez la course pour lui? Alors, c'est très simple. Lui aussi, j'ai très, très, très hâte d'être au départ parce que c'est un cheval que je connais vraiment par cœur. L'autre jour, il m'a donné une impression folle quand on a gagné à Longchamp. Ouais. On a hérité de l'as à la corde. Et alors là, par contre, là, je vais dire que c'est un avantage parce que c'est un cheval qui sort très, très bien de sa boîte. Ouais. Donc, je pourrais me mettre tout près derrière les leaders et me faire emmener, ou en tout cas pas derrière le leader, mais en tout cas prêt à surgir. Et c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même et j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte d'y être. Dans la catégorie des Arabes, c'est votre champion? J'en ai monté beaucoup des très bons, donc et avec différentes manières de courir, donc c'est difficile de les comparer et de détacher plus un cheval que d'autres. Mais en attendant, il fait partie des meilleurs que j'ai montés. Ok. Pour finir sur une petite note humoristique en forme de boutade, pour revenir à l'Arc de Triomphe, peut-être un petit regret si vous venez à le gagner, c'est peut-être de pas s'imposer à la lutte face à votre ami Olivier Pellier, qui sera pas dans le peloton cette année. Ah, ouais, c'est vrai que j'ai un grand regret que mon meilleur ami, mon idole, mon modèle, ne soit pas avec moi ce jour-là. On va, il sera là dans les vestiaires parce que c'est qu'il va me soutenir et qu'il va pousser pour moi, quoi. Mais j'aurais aimé l'avoir avec moi dans le peloton, c'est clair. Et à la lutte finale, peut-être? Non, parce qu'il est très fort. Ok. Écoutez, Jean-Bernard, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes à 24 heures de ce grand moment. Bien entendu, Merci. Tout le Sud-Ouest sera derrière vous. On vous souhaite le meilleur. Et bonne soirée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. C'est gentil.